L'hyperconnectivité, l'hyperconnexion des salariés, ça veut dire ça. Ça veut dire sa tablette, ça veut dire tous les réseaux sociaux qui nous font péter un câble. Et on en parle avec Flore Serré. Bonjour Flore, ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice générale de Verbatim, qui est une entreprise spécialisée dans la prévention et la santé en entreprise. Alors ça a été créé par AXA, si je ne m'abuse, pendant le Covid. Concrètement, l'hyperconnectivité, c'est quoi? C'est le fait d'être jour et nuit, j'ai envie de dire presque, puisqu'on a vu récemment un reportage sur les téléphones portables des présidents, vous avez vu, avec le téléphone de Macron à 2 heures du matin. C'est ça l'hyperconnectivité, c'est être toujours connecté? L'hyperconnexion, effectivement, elle a une définition. C'est passer plus de 7h30 par jour derrière un écran, que ce soit, vous avez raison, un ordinateur, une tablette ou un téléphone, et pour des raisons professionnelles, mais aussi pour des raisons privées. Et en fait, c'est là où on passe de l'hyperconnexion à la dépendance aux écrans, c'est quand on n'arrive plus à s'arrêter. Et donc, nous, chez Verbatim, on vient de faire un sondage sur ce sujet. On a été voir plus de 1000 salariés représentatifs de l'économie française. Et les chiffres, ils sont juste hallucinants. On a quasiment 68% des salariés qui se déclarent dépendants aux écrans. Alors, dépendant aux écrans, ça veut dire qu'ils ont un écran devant eux au travail, et ça, je dirais, on l'intègre, mais en parallèle, on va quand même regarder son téléphone portable et ses réseaux sociaux. Le soir, on rentre et on continue à les regarder. Exactement. Juste pour rentrer dans le cœur de ce sujet, parce qu'on est tous concernés, ça serait mentir que dire qu'on ne l'est pas. Quelles sont les conséquences d'une hyperconnexion? Ouais. Des maux de tête, des problèmes, des problèmes pour sa santé mentale? C'est une super question parce que justement, l'hyperconnexion, on a tendance à la banaliser, alors qu'elle a des vrais effets délétères sur la santé, que ce soit physique, donc on pense tout de suite fatigue oculaire, mais aussi troubles musculo-squelettiques, des gros impacts sur le sommeil. Il faut quand même savoir que les Français sont en dette de sommeil, donc ça n'arrange rien. Des pertes en fait de concentration dans la journée. Et puis aussi, vous avez raison de le souligner, c'est surtout la santé mentale. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les salariés ont envie d'agir. Beaucoup de salariés nous décrivent, 70% dans notre sondage, nous révèlent qu'ils ont ce sentiment de pression permanente, de devoir tout le temps répondre, tout le temps être disponible, et voire de l'anxiété face à cette ultra-disponibilité. Alors, il y a des éléments très intéressants dans votre étude. Les 65%, c'est les salariés qui sont dépendants, mais je suis stressé quand je n'ai pas mon téléphone avec moi. Ouais, Si je n'ai pas d'écran, cela me manque. On voit bien un rapport presque de toxicomanie, tout à fait. comme celui qui a besoin de son paquet de cigarettes en permanence avec Mm. lui. Comment on fait pour se détacher? On fait de la prévention, on fait de la formation, il faut faire des centres de désintoxication. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors ce qui est intéressant dans l'hyperconnexion des salariés français, c'est que c'est un défi individuel, mais aussi collectif. Alors sur l'individuel, déjà, il faut sortir un peu du déni. Il faut regarder ses stats. Moi, je vous invite et faites-le, regardez vos statistiques de connexion sur votre smartphone, vous vous rendrez compte. Et C'est vrai, puis, je les regarde. exactement. Et puis, on peut commencer justement à prendre conscience de ça et couper les notifications, c'est une bonne chose. Et puis, le soir, s'interdire un peu de répondre aux emails et commencer en fait à se faire un parking à idées pour ne pas sans arrêt être dans le monde du travail. Et puis, pour le collectif, l'entreprise, elle a un vrai rôle à jouer pour instaurer une culture de prévention sur ce sujet. Votre étude, au-delà de la photographie, puisqu'on l'a vu à travers le documentaire Dopamine, par exemple, qui Mm. traitait de ce sujet, qui générait finalement cette dopamine, l'entreprise, elle a un rôle à jouer. Elle ne joue pas un rôle énorme au nom de c'est la liberté individuelle de mes collaborateurs, puisqu'en fait, c'est ça le sujet. Non, c'est très intéressant parce que justement, notre enquête montre qu'ils sont 75% des salariés à attendre que l'entreprise agisse et ils sont 16% à percevoir que l'entreprise agit réellement. Et donc, on voit effectivement que l'entreprise, elle ne sait pas encore par quel bout prendre en fait ce sujet. Mais comme je le disais, déjà une entreprise peut tout à fait commencer en travaillant sur le cadre, en fait, instaurer des règles d'utilisation de ces outils, mettre des plages en fait de déconnexion en place, mettre dans les emails qu'on ne répondra justement aux sollicitations qu'entre 9h et 18h par exemple. C'est déjà des très bonnes étapes à faire. Mais en même temps, je trouve que votre sujet est passionnant, mais on voit aussi que les salariés, à côté de leurs travaux professionnels sur écran, passent des heures sur les réseaux Oui. sociaux. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'éducation, comme pour les enfants d'ailleurs, auprès des adultes, pour leur dire décrochez, Oui. allez marcher, regardez le ciel, je ne sais pas, faites de la respiration ventrale, parce que c'est pas que le travail en fait qui pollue. C'est pas tout, vous avez tout à fait raison, ce n'est pas que le travail. Et en même temps, en fait, on se rend compte que l'hyperconnexion, elle ne s'arrête pas aux portes de travail, elle ne s'arrête pas aux portes de la maison. C'est Entièrement un d'accord. phénomène qui est complet. Et donc, l'entreprise, elle a complètement son rôle à jouer en sensibilisant.
Donc faire de la formation, de l'explication et peut-être aussi faire l'effort sur soi-même, Oui, parce que tout c'est à un fait. travail sur soi-même, j'imagine. C'est un travail sur soi-même et puis je rajouterais autre chose qui est, il faut que les dirigeants et les managers soient exemplaires là-dessus. Mmh. Parce qu'on est les premiers, moi la première, hein, il Le faut faire WhatsApp à attention. 22 heures, stop! Stop aux emails, après 18 heures, après 19 heures, il faut aussi qu'on fasse attention à l'impact en fait qu'on crée, en termes de culture de travail autour de nous. En tout cas, la question des écrans, des téléphones portables, elle ne touche pas que les adolescents dans les collèges, mais elle impacte aussi vous, adultes, managers, salariés, dirigeants. Faites un pas de côté avec vos appareils. Merci, Flore Serré. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, directrice générale de Verbatim, sur justement la prévention Mmh, et la santé des collaborateurs. Merci de nous avoir rendu vite une étude à découvrir sur le site Verbatim, tout à fait. très détaillée sur cette hyperconnexion. Merci. Merci. C'était un plaisir. On tourne une page, on s'intéresse aux femmes, alors sûrement très hyper connectées aussi, ces femmes entrepreneuses. Oui, ils ont la tête dans le guidon. C'est dur de créer son entreprise, d'aller chercher des fonds lorsqu'on est une femme. On en parle avec mes invités. Justement, c'est le thème du débat, c'est le cercle RH.